Tokyo, la nuit, des moteurs rugissent, sirènes hurlantes en arrière-plan. Imaginez une bande de motards en uniforme fonçant à toute vitesse dans la ville. Ces rebelles, ce sont les Fulio, les délinquants légendaires du Japon. Mais qui sont réellement ces mauvais garçons iconiques? Pour mieux comprendre ça, retour dans les années 1950. Le Japon, il se relève tout juste de la guerre et se modernise à toute allure. Mais en marge, on retrouve des jeunes frustrés, souvent de milieux populaires, qui cherchent à exprimer leur ras-le-bol. Ils se retrouvent en bande et enfourchent de grosses bécanes bruyantes. À ce moment-là, on les surnomme d'abord les Kaminarizoku, la tribu du tonnerre. Mais c'est dans les années 70 que véritablement le phénomène explose et un nouveau nom surgit, Bosozoku, la tribu hors de contrôle. Et c'est donc là qu'on assiste à la véritable naissance des Fulio. La culture Fulio, elle se forme alors une identité assez unique. Uniforme scolaire détourné, customisé, veste de lycée portée ouverte sur un t-shirt rebelle, pantalon extra large, cheveux décolorés en blond ou coiffés en banane façon rockabilly, les Fulio ont un style esthétique bien à eux. Ils s'approprient les rues, sèchent les cours et jouent les caïds dans les cours d'école. Et pourtant, même ces rebelles, ils suivent un véritable code d'honneur. Loyauté envers la bande, respect du chef et fierté de protéger leur territoire. Rapidement, ces voyous, ils captivent l'imaginaire collectif. Dans les années 80, les Fulio envahissent la pop culture japonaise. Des mangas, films cultes leur sont consacrés, comme le film d'animation Akira par exemple, qui s'inspire directement des Bosozoku. Akira dont la bande dessinée est également disponible chez Glénat. Plus récemment, c'est le manga à succès Tokyo Revengers, qui remet véritablement ces gangs de délinquants sous les projecteurs pour une nouvelle génération de fans. Mais ceci étant dit, en 2025, aujourd'hui, qu'en est-il dans la réalité? Bien faut le dire, mais les Fulio y règnent plus sur les rues comme autrefois. Fini les cortèges de centaines de motos vrombissantes en plein centre-ville. Et la raison à ça, elle date du début des années 2000. Les autorités, elles ont clairement serré les vis. Loi anti-gang durcie, arrestation musclée. Le résultat, c'est que le mouvement, il a fondu comme neige au soleil. Dites-vous que de plus de 40 000 Bosozoku dans les années 80, on est passé à peine quelques milliers au tournant des années 2010. Et pourtant, malgré ça, la flamme Fulio, elle s'est pas éteinte. Leur esprit rebelle y continue d'inspirer. Ils incarnent à jamais la jeunesse en colère qui refuse de rentrer dans le moule d'une société ultra conformiste. De menace hier à mythe aujourd'hui, les Fulio, on peut le dire, ont laissé une empreinte indélébile au Japon. Et si vous aussi vous avez envie de vous replonger dans l'univers Fulio, écoutez, n'hésitez pas à jeter un œil à Tokyo Revengers aux éditions Glénat. C'est un des mangas les plus populaires de ces dernières années qui a déjà fait ses preuves et qui redonne un peu de lumière à cet aspect de la culture japonaise qui tend à disparaître de plus en plus. Sur ce, écoutez, comme d'habitude, c'était Mitsu en direct de Tokyo pour Glénat. Je vous fais des big bisous. À bientôt.